Si tu es un ado à la recherche de conseils sur l'investissement, tu fais probablement partie de la génération Z. Ou alors, tu es un parent qui cherche à guider son enfant. Peu importe ton profil, tu es au bon endroit. Avant de commencer, sache que la génération des milléniaux a vécu une époque économique particulièrement difficile. On a eu des opportunités d'emploi limitées et on est souvent perçu comme une génération qui attend trop. Mais ça, c'est une autre histoire. Et je ne peux pas démarrer cette vidéo sans un café et sans que tu cliques sur like. S'il te plaît, ne sois pas timide. Maintenant, passons aux choses sérieuses. Si j'avais su tout ça quand j'étais ado, j'aurais probablement beaucoup plus d'argent aujourd'hui. Alors, écoute bien. Conseil numéro 1. Investir en soi-même. Au début, si tu n'as que 100 € à investir, ne le mets pas dans des actions. Bien que ça puisse te rapporter, tu pourrais aussi tout perdre. Le plus sage, c'est d'investir dans ton développement personnel. Apprends, lis des livres, écoute des personnes ayant déjà de l'expérience. C'est ça, l'investissement le plus sûr. Conseil numéro 2. Lire des livres. Si tu n'es pas fan de lecture, commence doucement, mais lis au moins The Simple Path to Wealth de J.L. Collins. Ce livre te donnera une excellente perspective sur l'argent et la vie. Conseil numéro 3. Apprendre à gagner de l'argent. Dès que tu peux, trouve un job. Cela t'aidera à comprendre la valeur de l'argent. Ne te fais pas d'illusions en pensant qu'un travail à 10 € l'heure te permettra d'acheter ce que tu veux. Mais cela t'aidera à comprendre la réalité. N'hésite pas à chercher des petits jobs ou à développer de nouvelles compétences. Conseil numéro 4. Les cartes de crédit et l'importance du crédit. Dès que tu as 18 ans, prends une carte de crédit. Une bonne gestion bancaire peut t'ouvrir bien des portes. Mais surtout, veille à toujours payer tes factures à temps et n'utilise pas plus de 30% de ta limite pour améliorer ton score bancaire. Conseil numéro 5. Ouvrir un compte de retraite. Même jeune, ouvre un compte de retraite, comme un PER par exemple. L'idée est de commencer tôt, car plus tu commences tôt, plus ton argent va fructifier grâce aux intérêts composés. Conseil numéro 6. Suivre tes dépenses. Sois toujours conscient de où va ton argent. Utilise des applications comme Finari ou Bankin pour suivre tes finances. Tu ne peux pas réussir à gérer ta richesse si tu ne sais pas où elle va. Conseil numéro 7. Prendre soin de ta santé. Investir dans ta santé est primordial. En vieillissant, ne néglige pas ta forme physique. C'est aussi une partie importante de ta richesse. Conseil numéro 8. Sois simple. Apprends à vivre avec moins, mais ne sois pas avare. Gérer intelligemment tes finances t'aidera à atteindre la liberté financière bien plus tôt que tu ne le penses. Conseil bonus, profite des comptes d'épargne pour enfants. Si tes parents peuvent t'aider, fais-leur ouvrir un compte d'épargne pour toi. Cela peut être une excellente manière d'investir dès ton plus jeune âge. Voilà, si tu suis ces conseils, tu seras dans une bien meilleure position que la majorité des gens autour de toi. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Si tu as des questions, laisse-les en commentaire, je ferai de mon mieux pour y répondre. Et surtout, si tu es jeune, félicitations. Tu es déjà bien plus avancé que beaucoup de tes pairs. Continue à avancer.